Ça y est, j'ai reçu aujourd'hui de chez Banggood mes deux variateurs pour moteur charbon qui me serviront à équiper mon petit robot à chenilles, vous savez, en radiocommande. Parce que ce robot à chenilles, il utilise des moteurs charbon et pour ça, il faut des variateurs brush, des variateurs pour moteur charbon. Je vous mets en dessous de cette vidéo le lien vers ces variateurs pour moteur charbon. Et puis vous voyez maintenant la page de Banggood qui s'affiche avec le prix de vente de ces petits variateurs. Rappel sur les moteurs et les variateurs, il existe deux grandes familles de moteurs, les moteurs brushless et les moteurs brush. Alors les moteurs brushless, c'est des moteurs sans balai, sans charbon, ils ont 3 fils d'alimentation, alors que les moteurs charbon ou avec balai, eux on voit qu'ils n'ont que 2 prises d'alimentation, donc c'est pour ça qu'on devra utiliser les variateurs qui sont adaptés à chaque type de moteur. Voici un ESC ou variateur ou contrôleur pour moteur brushless. Donc on voit qu'on a 3 fils d'alimentation. On retrouve ici le petit fil bec qui permet de délivrer une tension de 5 volts vers le récepteur radiocommande. Et ici on a nos 2 fils d'alimentation vers l'accu, en général des accus lithium polymère. Ici on a notre variateur pour moteur charbon. Donc comme on n'a que 2 prises ici, on voit qu'on n'a que 2 fils d'alimentation vers le moteur. On retrouve également ici nos 2 fils qui vont chercher l'alimentation d'un accu. Donc ça peut être un accu lithium polymère, mais pas seulement, ça peut être autre chose aussi, des accus NiMH par exemple. Et puis ici, notre petit fil bec qui va chercher le signal du récepteur, mais qui également délivre une tension d'alimentation vers notre récepteur radiocommande. Et en général, les variateurs pour moteur charbon ont un petit interrupteur. Chaque variateur est livré dans sa petite boîte en carton. Et avec une fiche technique, du scotch double face et 2 petites attaches Rislan. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop les variateurs pour moteur brush, c'est-à-dire moteur à charbon. Par ce côté-là, on vient alimenter en courant le variateur. Sur ces 2 fils-là, on viendra brancher le moteur charbon. Ça, c'est tout simplement un petit interrupteur qui nous permet de mettre hors tension le variateur. Donc de couper l'ensemble variateur-moteur. Et puis ça c'est le fameux bec, donc sur ce fil là on va avoir à la fois le signal de radiocommande qui va rentrer et également du courant qui va ressortir pour alimenter notre récepteur. Ça c'est une prise cerveau qui va être branchée sur notre récepteur radiocommande et à travers ces 3 fils il y aura à la fois du courant, enfin de la tension et du courant qui viendra alimenter le récepteur radiocommande avec le fil rouge et noir et puis par contre le fil blanc c'est plutôt des faibles courants qui vont venir du récepteur vers le variateur pour lui donner ses ordres de commande. Donc en fait ce fil là, il travaille dans les 2 sens, du récepteur vers le variateur sur le fil blanc et noir, et puis le fil noir et le fil rouge, c'est de l'alimentation en énergie, en courant et en tension, qui va du variateur vers le récepteur radiocommande pour permettre au récepteur radiocommande d'être alimenté en courant et de fonctionner. Sur la notice, on voit qu'ils sont waterproof and dustproof, donc protégés contre l'eau et la poussière. Et on voit qu'ils ont 3 modes de fonctionnement, c'est 3 running modes. Donc forward c'est la marche avant, brake c'est le mode frein, et air c'est le mode reverse. Donc concrètement ça veut dire qu'avec une radiocommande, on pourra faire avancer le véhicule, faire freiner, et puis faire une marche arrière. Celui que je présente dans cette vidéo, c'est le New Rain 320 A. Et sur la notice, ça correspond à celui-là. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de repérer qu'il a un bec de 5 volts. Alors, ce qui est important pour moi aussi, c'est le voltage range. Ça veut dire que je pourrais l'alimenter en LiPo de 3S. Et justement, le 3S, c'est ce qui me permet d'avoir du 12 volts. Donc moi, je tourne exclusivement en accu LiPo, donc voilà, c'est très bien pour ça. Sur le variateur, il y a 2 petits interrupteurs. Un qui est ici le noir, un qui est ici le blanc. Celui d'en haut correspond aux indications ici. Il est à 3 positions. Marche avant, marche arrière, frein. Marche avant, marche arrière. Et marche avant, frein. F ça veut dire marche avant, forward. B c'est pour brake, frein. Et puis R pour reverse, marche arrière. Ici sur mon robot à chenilles, j'aurai pas besoin des freins parce qu'en fait il n'y aura pas beaucoup de vitesse. Donc moi je vais avoir besoin de marche avant, marche arrière. Donc je vais mettre au milieu, et puis l'interrupteur blanc en dessous, ça correspond ici aux accus d'alimentation, soit en mode LiPo, soit en mode NiMH. Donc moi je vais mettre en mode LiPo. Le fait d'être bien basculé sur le mode LiPo permet de protéger vos accus contre une décharge profonde, ce qui fait que quand la tension deviendra trop faible, le variateur se coupera
et n'alimentera plus le moteur de façon à protéger la batterie LiPo d'une décharge profonde. Parce que je rappelle, une trop grande décharge, ce qu'on appelle une décharge profonde, endommage un accu lithium polymère. Et il faut que je fasse pareil pour le deuxième variateur qui est là-bas. Alors maintenant que j'ai reçu mes deux variateurs, celui-là, celui-là, eh bien je suis prêt pour enfin monter mon robot à chenilles en mode radiocommande avec pilotage en immersion.